Ce n'est pas la pluie parisienne qui va empêcher les confrères corses de chanter. Dès 14h, des Corses venus de Lille ou habitant sur le continent patientent devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Car ce jeudi 20 février y est célébrée la messe des Corses. J'habite à Paris depuis 1 an et demi environ pour les études. Et forcément, le catholicisme fait partie intégrante de la culture corse. Et ayant grandi là-bas, de famille corse, forcément il y a des choses de cette culture qu'on veut retrouver. Je suis venue parce que je n'étais jamais rentrée à Notre-Dame. Et que comme ma sœur venait de Corse, je me suis dit c'est l'occasion. Un grand nombre de Corses de Paris, de la région parisienne, ainsi qu'un grand nombre de Corses qui sont venus de tous les coins de la France. Moi je viens de Bretagne tout en étant corse. Certains doivent rester dehors, faute de place. Les chanceux qui ont pu rentrer ont le temps d'admirer la cathédrale, de nouveau ouverte au public depuis décembre dernier après 5 ans de travaux, avant que la messe ne commence. Une messe portée par le chant polyphonique corse. Ce chant multiséculaire est arrivé jusqu'à nous par l'oralité essentiellement. Et aujourd'hui, on a participé donc à la messe des Corses. Nous avons interprété l'intro et tout. Donc c'est le Salve Sancta Parens, l'entrée en matière de la messe. Je fais de la musique au quotidien et ça rythme ma vie et notamment le chant sacré fait partie intégrante de mon quotidien. Quelques jours après la réouverture de Notre-Dame, le pape François s'était rendu à Ajaccio pour une visite historique que les Corses n'ont pas oubliée 2 mois plus tard. Le cardinal Bossillo appelle à garder cet esprit du 15 décembre. Le pape est venu chez nous, les Corses se déplacent aussi à Notre-Dame pour vivre un moment de communion, pour honorer Notre-Dame et pour apporter avec notre célébration le jeûne propre de la Corse. J'ai utilisé une formule, l'esprit du 15 décembre, que nous gardions cet esprit festif, familial, heureux, bienveillant, pour que nous puissions continuer à transmettre à nos enfants et à nos jeunes ce qui est beau et bien en Corse. Quelques jours après le drame de la mort de Chloé, jeune étudiante corse tuée par balle sur l'île, le cardinal Bossillo a tenu à appeler les Corses à être artisans de paix. Nous avons besoin de bâtir la paix par la bénédiction. Disons du bien les uns des autres, je le dis souvent. Dire le bien, souhaiter le bien. Que la bénédiction passe par nos paroles, nos comportements et nos attitudes. Je suis venue surtout pour faire écho à l'enterrement de la pauvre petite Chloé qui est de la ville à côté de mon village. Et comme je ne pouvais pas être à son enterrement comme je suis ici à Paris, je voulais être proche et prier pour elle. Venir à Notre-Dame de Paris, c'est aussi pour beaucoup témoigner de son attachement à la Vierge Marie, à laquelle les Corses portent une dévotion toute particulière. Nous, en tant qu'Ajacciens, on est très attachés à la Madonnouche. C'est la patronne de notre ville. Et Notre-Dame, c'est encore un symbole encore plus important. Donc ça a coulé de source de venir ici pour témoigner justement cette affection et cette... on ne sait même pas comment vous dire, comment on est attaché à la Vierge Marie à Ajaccio. Dernière étape de ce pèlerinage, un buffet convivial au cloître Saint-Séverin, à quelques pas de la cathédrale. Une journée qui restera gravée comme un moment de communion entre les Corses.